N'acceptez jamais d'être le deuxième choix d'une personne, ni sa roue de rechange, ni son plan B. Ne vous contentez pas d'être une simple option, soyez patient et attendez que la Providence vous fasse parvenir la personne que vous méritez, celle qui vous traitera comme sa priorité. Quand une personne vous aime avec sincérité, elle n'a pas besoin de vous le dire, vous le savez par la manière dont elle agit avec vous. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Convoqué à la brigade criminelle, le journaliste béninois Virgile Aroncet a été placé en garde à vue ce mardi 20 décembre 2022 après plusieurs heures d'audition. Colombe Oussou, dans sa présentation du bulletin matinal d'information, nous informe sur les faits qui lui sont reprochés. Le spécimen du bulletin unique des élections législatives de 2023 est validé par les partis politiques en lice pour le compte des dites élections à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Une de nos équipes de reportage y était et vous en propose le compte rendu de cette activité au cours de cette matinale. Proximes France, une entreprise de services de formation en cybersécurité, a lancé sa première session de formation technologique. En sport, la deuxième saison du championnat Petit Camp de Sikekodi a connu son épilogue le 18 décembre 2022. Le point avec Anaël Dou au cours de sa présentation du jour. Le promoteur de la récompense, les trophées JP Sport, expose les détails de la cérémonie de remise à venir, des précisions au cours de cette matinale, ainsi que les détails des matchs de la Ligue Pro de football saison 2022-2023 qui seront exposés au cours de la présentation des sports. La définition du jour porte sur le sigle ODD, Objectifs de développement durable. Quels sont les objectifs généraux des ODD, les cibles des ODD et les 17 catégories d'ODD qui existent. Élément de réponse dans la présentation de Quentin Amoussou. Au regard des prédictions recueillies ce matin par Nonsérine Fatoumbi, les natifs du signe Sagittaire paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée. Natifs du signe, il est prédit pour vous une nouvelle journée sans ennui, avec beaucoup de réalisations sur le plan sentimental. Prenez les devants et osez faire un pas en avant. Côté finance, rien ne viendra aujourd'hui vous perturber. Cette attitude sera idéale pour analyser les choses sous le meilleur angle. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui présente les filières disponibles et les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, mise en œuvre du programme BRIC vers la métamorphose de 7 communes, un total de 195 milliards de francs CFA pour changer définitivement le visage d'Alada, d'Aplaroué, de Dassazoumé, de Djougou, de Kandi, de Lokossa et de Pobé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, secteur de la santé, l'association des médecins et pharmaciens biologistes créée. Toujours la une du même canard ce matin, après l'annonce du chef de l'État et du Conseil des ministres, les salaires effectivement relevés. Toujours à la une de l'informateur de ce mercredi, pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la firme EUSAE, en groupement avec Groupe Colomb, recrute du personnel qualifié. Retrouvez le communiqué de presse rendu public à l'occasion dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAE. Le matinal ce matin en manchette, recettes fiscales au Bénin à fin 2022, plus de 790 milliards de francs CFA mobilisés par la Direction générale des impôts. Le journal fait savoir que plus de 790 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé au titre de recettes fiscales par le directeur général des impôts, DGI, du Bénin à fin 2022. C'est le point fait par le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, de la mobilisation des recettes fiscales. Selon lui, les recettes ont plus que doublé en 6 ans. En 2016, au niveau de la fiscalité intérieure, on était autour de 216 milliards de francs CFA. À fin 2022, nous avons déjà dépassé 790 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que les recettes de l'État ont doublé. Retrouvez le point de son intervention à la faveur d'une émission à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal. Le matinal propose également comme titre ce matin à la une, législative de janvier 2023 au Bénin. Enfin, l'unanimité autour du spécimen du bulletin unique. Les partis politiques reçoivent la dernière monture. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, renouvellement du Parlement béninois. Le mouvement populaire de libération dévoile son projet de législature. Matin libre à présent en manchette, Paracou, tronçon, campus, marché, Rose-Croix, un véritable piège à hommes. Le Canard illustre son titre en manchette de ce matin avec quelques photos prises en situation. Vous retrouvez le constat de la rédaction à la page 2 de la parution de ce matin. Bénin, brigade criminelle. Le journaliste Virgile Aroncet en garde à vue. Les inquiétudes de ses avocats sont à retrouver à la page 2. Le matin communique ce matin en manchette, Direction générale des impôts, plus de 790 milliards de francs CFA de recettes fiscales mobilisées en 2022. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, à la tête du comité exécutif de l'ASO modèle HBC, Oscar Saizono, une chance pour le handball dans le département de l'Ouémé. Le Béninois libéré ce matin en deuxième de titre à la une pour confirmer la suprématie de l'Union progressiste Le Renouveau. L'honorable Gérard Benonchi vide l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de son contenu dans le département du Koufo. Il dépose la coquille à Godomé Magasin, estime le journal ce matin. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin. Législative de 2023, après les observations, le spécimen du bulletin unique validé. Le potentiel en manchette ce matin, législative de janvier 2023, la bataille des dinosaures politiques dans la 10e circonscription électorale, le maire Gilles Rondolo et l'honorable Edmond Agua, un véritable challenge de leader. Toujours à la une du même quotidien ce matin, veine polémique dans le secteur de la téléphonie mobile au Bénin. Intox, s'exclame le confrère, aucune déconnexion des comptes MTN clients et Momo. Lire le communiqué de la direction générale de l'opérateur GSM à la page 5 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à la une, revalorisation salariale. Le gouvernement joint l'acte à la parole.
La Nouvelle Tribune ce matin en manchette à propos des révélations de l'ancien président Thomas Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo et Olusegun Obasanjo oubliés, les témoignages de Maxime Huidjissin, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Le Canard fait savoir que la publication de l'ancien président Thomas Boniaï sur sa page Facebook à propos de ses déboires avec le pouvoir en place en juin 2019 est relayée par voie de journal dans sa parution du lundi 19 décembre a fait réagir l'ancien premier questeur de l'Assemblée nationale, Maxime Huidjissin. En tant que témoin des nombreuses démarches entreprises par les anciens présidents, le Béninois Nicéphore Dieudonné Soglo et le Nigérian Olusegun Obasanjo, l'honorable Huidjissin a tenu à apporter des clarifications sur les temps forts qui ont marqué la période de 52 jours pendant laquelle l'ancien président Thomas Boniaï a été mis en résidence surveillée suite aux violences qui ont émaillé les élections législatives de cette année de 2019 et le rôle joué par les deux anciens chefs d'État. Lire l'intégralité de ces déclarations à la page 10 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, demande de vote au profit de l'Union progressiste Le Renouveau aux prochaines élections législatives et René Agossa jette le masque. Après avoir été écouté pendant 6 heures par la brigade criminelle, Virgile Aroncet, gardé à vue, lire la réaction de son avocat, Maître Bago. Le Grand Regard ce matin en manchette, arrestation du journaliste Virgile Aroncet. Une nouvelle épreuve pour la liberté de la presse au Bénin, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir que la bataille judiciaire autour de l'enquête faite par le journaliste Virgile Aroncet au sujet des présumées exécutions extrajudiciaires vient de commencer. Convoqué à la brigade criminelle le mardi 21 décembre dernier, le journaliste est gardé à vue, ce qui ouvre la page d'une nouvelle arrestation de journalistes au Bénin après le cas de Ignace Soussou et bien d'autres. Une nouvelle situation éprouvante pour la liberté de la presse au Bénin qui depuis quelques années perd à rassurer au regard de certains indicateurs. Le journal d'Abaro ce matin en manchette parle de gestion administrative et assistance conseil dans les départements en 2022. Voilà les 5 préfets qui se sont véritablement illustrés positivement. Retrouvez leur identité à la page 2 de sa parution de ce matin. Le pays émergent ce matin en manchette, mauvaise gestion du football béninois et difficulté de l'équipe nationale des U20 à s'entraîner à Kourounou. Un citoyen saisit le chef de l'État Patrice Talon et dénonce une injustice. Les habits du championnat toujours non payés. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, intrigue politique à quelques jours des élections législatives de 2023 en tournée dans le département du Koufo. Candidat Zanaï accuse et dénonce Éric Houndété et son parti politique Les Démocrates. Nous passons à présent au quotidien La Cloche. Mise en œuvre de la promotion des activités de la capture du dividende démographique, les leaders communautaires s'approprient les techniques de montage des PTA. Les 4 vérités en manchette. Présentation des candidats du bloc républicain aux élections législatives de 2023 aux militants de la 12e circonscription électorale. Forte mobilisation autour de l'honorable David Bamba. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Presse béninoise, le journaliste Virgile Aroncet en garde à vue à la brigade criminelle. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Tribunal d'Abomey-Calavi, un homme condamné pour coup mortel et pour coup mortel à un présumé voleur. Un homme condamné pour coup mortel à un présumé voleur. Le Soleil Bénin Info à présent. Effectivité de la revalorisation des salaires au Bénin, ça y est, ça démarre, s'exclame le confrère. Plusieurs travailleurs ont déjà reçu le nouveau montant de leur salaire depuis hier. C'est sur cette bonne nouvelle que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. On en sait un peu plus sur le motif de la garde à vue du journaliste Virgile Aroncet, convoqué par appel téléphonique lundi 19 décembre 2022. Le directeur de l'information de la web radio Crystal News a été placé en garde à vue à la brigade criminelle à Agblangondon, commune de Semepodi, tard dans la nuit du mardi 20 décembre 2022. La garde à vue lui a été notifiée après son audition. La garde à vue du journaliste Virgile Aroncet est liée à son enquête publiée le 14 décembre 2022
portant sur Panique à Porto Novo. La police républicaine procède à des exécutions sommaires dans une école. On lui reproche la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, a confié Maître Barnabé Gbagbo, membre du collège de 5 avocats qui assure la défense du directeur de l'information de la web radio. L'avocat apprend que pendant la longue audition qui a duré plusieurs heures, le journaliste a répondu aux questions qui lui ont été posées. Pour sa publication, Virgile Awansé s'est appuyé sur des témoignages de personnes qui auraient assisté aux présumées exécutions sommaires de des témoins, notamment le gardien de l'école primaire publique de Doha Centre, où auraient eu lieu les exécutions et le chef du quartier ont été interpellés quelques jours après la diffusion de l'enquête. Les témoins seraient revenus sur leur témoignage. L'avocat croit que le journaliste sera certainement déféré à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le collège d'avocats apprend Maître Gbagbo va continuer son travail avec espoir que le journaliste Virgile Awansé recouvrira sa liberté d'aller et de venir. À 48 heures de l'ouverture de la campagne électorale des législatives de janvier 2023, les partis politiques ont validé le spécimen du bulletin unique lors d'une ultime séance de travail avec la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mardi 20 décembre. Le film de la rencontre dans cet élément signé Setondélarius Adiagweno. Avec ça, on peut donner le bon à imprimer. Parfait. Voilà, on vous présente le nouveau spécimen. La Sénat et les 7 partis politiques viennent ainsi de s'accorder sur le spécimen du bulletin unique des législatives du 8 janvier 2023. Le modèle définitif intègre les observations faites lors de la séance du 15 décembre 2022. Nous sommes à 48 heures donc, du lancement de la campagne électorale. Et on attendait depuis que la Sénat puisse nous appeler, que nous puissions valider ensemble le spécimen, ce qui est fait aujourd'hui. L'observation générale de tous les partis politiques, l'observation a été prise en compte, corrigée. En ce qui concerne le logo de chaque parti politique, je pense quand même que nous sommes tous satisfaits. En ce qui concerne l'Union progressiste, le renouveau, nos observations ont été prises en compte. Il y a une nette amélioration par rapport à ce qui nous a été présenté la dernière fois. En l'état, c'est acceptable par nos militants et on peut commencer. Ceci nous permet d'avancer à grands pas vers ces joutes électorales avec foi et détermination, comme j'ai eu du plaisir à le dire, et vers sa destinée. La commission électorale met à disposition des partis la version numérique du spécimen. La fois dernière, on vous avait réservé quelques exemplaires. Comme ça a été rejeté, cette fois-ci, on a pris le temps de faire la commande à l'imprimerie. La Sénat vous donnera sur des clés USB le modèle de ce spécimen que chacun de vous ira multiplier dans son état-major. Les représentants des partis saluent la méthode participative utilisée par la Sénat à chaque étape du processus électoral. Je voudrais profiter de cette occasion pour encore remercier la Sénat pour les efforts qu'il fait tous les jours. Un effort de faire participer tous les acteurs politiques, en l'occurrence les partis politiques, à tout le processus électoral en cours. Les signaux sont ouverts. La course à l'élection des représentants du peuple à la 9e mandature de l'Assemblée nationale du Bénin va être lancée le 23 décembre 2022. Procimes France a lancé ce 20 décembre 2022 à Azalaï Hôtel de la Plage la première session de formation technologique et certifiante en cybersécurité. Le reportage est signé Carles Kitome et Ulrich Amegampoui. Jean-Michel Zengueze, le président de Proximex Academy, a profité de la journée d'information et de lancement de la formation technologique et certifiante en cybersécurité pour entretenir l'auditoire au sujet de la certification. Dans une équipe informatique en général, sur une vingtaine de collaborateurs, d'ingénieurs, de techniciens en informatique, il n'y a pas 20 experts, il n'y a pas 20 certifiés. Il y en a 10%. On n'a pas besoin d'avoir 20 experts pour faire tenir son activité. Il faut quelques-uns
des bons profils, capables, certifiés, pour régler les problèmes difficiles, les blocages qu'il y a dans l'entreprise, les sujets un peu compliqués ou complexes. Là, les experts vont intervenir. Mais au quotidien, pour que l'activité tourne de manière normale et rationnelle, on ne fait pas appel aux experts tous les jours. Si on le fait, c'est qu'il y a un problème dans l'entreprise. Si on a besoin des experts tous les jours pour régler les problèmes de l'entreprise pour qu'elle puisse travailler, c'est qu'il y a un problème fondamental. C'est comme dans un hôpital, s'il n'y a que des chirurgiens qui interviennent tout le temps, sans médecin généraliste, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi tout le monde a des maladies hyper compliquées? Donc, une entreprise, c'est un peu pareil. Est-ce que la certification, c'est important? Oui. Mais il ne faut pas viser ça comme l'absolu ultime à avoir, sinon on ne vaut rien. Ce n'est pas vrai. Ça vient couronner une compétence, couronner une expertise, un savoir-faire, et on peut l'avoir juste après la formation ou un peu après. Jacques Edro-Quintor, le directeur du centre d'études à distance, quant à lui, a fait la différence entre le diplôme et la certification. Le diplôme, vous l'avez après un cursus universitaire ou après une formation. Et ça vous permet de dire, je suis diplômé, docteur en économie, j'ai ma maîtrise en ceci, j'ai mon DEA en ça. Et vous le gardez pendant toute votre vie. La certification, c'est un peu différent. La certification, c'est une acquisition de compétences sur des points précis de votre parcours ou de votre formation. La certification a une durée de vie. Il faut qu'on se dise la vérité. Lorsque vous faites le TOEFL pour aller aux États-Unis, pour aller en France, la durée de vie de TOEFL, c'est 2 ans. Lorsque vous faites le CCNA, que Cisco offre, si vous ne pratiquez plus, vous n'avez plus les compétences dans le domaine. Vous avez un papier, mais qui n'a plus de raison d'être. Je fais cette nuance pour que les uns et les autres comprennent que quand on a un certificat, ce n'est pas à vie. C'est pour l'exploiter dans un cadre bien précis, pour des emplois bien précis. Les participants à cette cérémonie sont désormais situés au sujet de la formation en cybersécurité offerte par Proximex et le système de certification. Autre information, les agents territoriaux et les superviseurs de la Société de gestion des déchets et de la salubrité des communes de Semepodi et de Cotonou ont sensibilisé les élèves du CEG1 ECPE dans l'après-midi d'hier mardi 20 décembre 2022 sur les bonnes manières à adopter pour maintenir son environnement propre et sain. Au terme de cette campagne de sensibilisation, Quentin Amoussou a recueilli les impressions de Prudence Orecan, superviseur de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS dans la commune de Semepodi et de Raoul Adonon, surveillant général du CEG1 ECPE. Suivons ensemble. Les sensibilisations, je pense personnellement que ça va prendre. Ça va prendre parce que ce que nous sommes venus faire aujourd'hui dans l'enceinte du CEG ECPE 1, je pense que ces enfants vont porter la bonne nouvelle à leurs parents, à leurs frères et à leurs amis. Et je crois que d'ici là, nous allons sensibiliser, nous allons commencer par faire la sensibilisation au niveau des enfants du primaire. Parce que eux, ils peuvent se familiariser déjà avec ces notions de bons gestes en matière environnementale que nous inculquons dans leur tête. C'est une bonne chose de venir sensibiliser les enfants par rapport aux normes environnementales. C'est une bonne chose, j'apprécie ça. Et si ça peut venir par période, et là nous allons quand même repêcher parmi ces enfants-là des ambassadeurs pour quand même représenter la SGDS dans les rues, dans les écoles, dans les maisons, dans les quartiers. La 5e édition du Salon du bébé et village des enfants a démarré le samedi 17 décembre 2022 sur le parc Africaland de Fifadi. La cérémonie d'ouverture a réuni la marraine de l'édition, la promotrice ainsi que les parents et enfants. Reportage Analdo.
C'est dans cette ambiance que la 5e édition du Salon du bébé et Village des enfants s'ouvre. Danse et animation ont meublé cette ouverture. Cette année, plusieurs innovations sont à noter, notamment le grand marché de Noël, le village gourmand, le village des jeux, les concerts, mais également les ateliers pour les enfants. Au Salon du bébé et du village des enfants, il y a plein d'ateliers qui sont prévus pour les enfants. Nous avons entre autres l'atelier peinture, l'atelier dessin, l'atelier accessoires de paille, mais également l'atelier déco de Noël et l'atelier origami. Donc moi je suis tata fée des enfants et je donne l'atelier de l'origami. L'origami qui est tout simplement l'art du pliage de papier. Et donc les ateliers qui sont proposés aux enfants, ce sont des ateliers qui sont bénéfiques à nos enfants, des ateliers qui permettent de socialiser non seulement les enfants, d'éveiller leur créativité, mais aussi leur goût artistique. Et donc ces ateliers permettront à nos enfants d'augmenter leur écoute, la concentration, tout en stimulant la mémoire. Cette année, Laurence Gbadamassi, directrice générale de Kerry Assistance Médicale, est la marraine officielle du Salon du bébé et Village des enfants. Un honneur pour elle. C'est parce que j'ai vu la noblesse, le côté social, un engagement collectif et surtout l'envie de rassembler du monde pour un moment de plaisir et de détente. Ce genre d'initiative doit être encouragé et accompagné par tous les moyens. Un grand bravo et merci encore à Nadège pour cette belle action qui va perdurer dans le temps, je l'espère. Sans plus tarder, je déclare ouverte la 5e édition du Salon du bébé et du Village des enfants 2022. Le Salon du bébé et Village des enfants démarre ainsi pour s'achever le 26 décembre 2022. Et déjà, le concert de l'artiste Vano a égayé le public dans la soirée du 17 décembre dernier. Pour finir, le comité exécutif du Festival international de restauration des armes FIRA a rencontré le vendredi 16 décembre dernier les porteurs des projets déposés pour financement lors de la tenue de concert. C'était au siège de FIRA avec plus d'une cinquantaine de projets étudiés. Le reportage avec Aneldo. Dans le cadre de la première édition du Festival international de restauration des armes FIRA, qui a pour thème chant, gospel, paix et développement, notamment la deuxième phase qui concerne la paix et le développement, les membres du comité d'organisation ont reçu les porteurs des projets déposés lors de la première phase. Le but de cette rencontre est bien spécifique. Nous avons passé au chant gospel et nous sommes à l'étape de la paix et du développement. Si je parle de la paix, sans la paix, il ne peut pas avoir le développement. Donc la paix et le développement sont ensemble. Et au niveau de l'organisation, le FIRA doit apporter une aide aux porteurs de projets, ceux-là même qui sont dans le corps du Christ, qui ont des projets et ils ont besoin d'une solution à leur projet. Les partenaires qui soutiennent cette initiative certifient la qualité des projets déposés. Déjà, nous pouvons dire que ce sont des projets innovants, des projets créatifs qu'il faut encourager pour le développement de la nation. Et les projets qui nous sont soumis, c'est dans le cadre d'accompagner le Bénin dans son plan de développement surtout. Et du coup, ça change la destinée de ce pays. Pour ces porteurs de projets, c'est une opportunité à ne pas rater. C'est une opportunité immense. Les financements sont là, des structures compétentes pour accompagner les gens du début jusqu'à la fin sont là pour l'effectivité de la mise en œuvre de ces projets. La mise en œuvre de ces projets, vous savez combien de problèmes ça résout? C'est beaucoup de personnes sans emploi qui seront employées. C'est plein de poches de pauvreté qui seront fermées. Moi, je dis gloire à Dieu. FIRA entre ainsi dans sa dernière ligne droite. Après étude de leur dossier, les porteurs de projets pourront entrer en possession de leur financement.
Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Anel Dou. Mais avant, je vous donne lecture de ce communiqué de presse. Communiqué de presse pour le compte d'une structure publique de la place, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colon, recrute du personnel qualifié pour l'exploitation d'une radiodiffusion sonore locale non commerciale. Dans le cadre du présent avis, il est recherché des professionnels des médias ayant des compétences et une expérience prouvée pour les postes suivants: un directeur de la radio, un rédacteur en chef, un chef des programmes, un chargé de la clientèle commerciale, 4 journalistes, producteurs, rédacteurs et reporters dont 2 journalistes pour la rédaction, un journaliste chargé du sport, un journaliste chargé de culture, santé et environnement, un journaliste en presse écrite, un assistant de direction, un comptable, 2 techniciens radio et prise de son, 2 animateurs producteurs en langue française, 4 animateurs en langue locale, fon, batonou, yoruba et khloa, un community manager rédacteur web, un technicien d'exploitation et de maintenance, un technicien de production et de réalisation, un cadreur photographe. Le recrutement se fera sur la base d'une présélection après évaluation des curricula vitae, puis de tests professionnels comprenant des épreuves écrites, techniques et orales. L'ensemble des profils correspondant au poste peut être consulté sur le site web de la firme ESAE, www.esaetv.bj. Les candidats devront être âgés de 18 ans au moins au 1er janvier 2022 et être immédiatement disponibles. Dossier de candidature. Le dossier de candidature de chaque candidat devra comporter une demande manuscrite adressée au directeur de la firme ESAE, une lettre de motivation justifiant l'intérêt pour le poste, un curriculum vitae, une copie légalisée des diplômes exigés justifiant la qualification pour le poste, une copie légalisée de la carte d'identité, du CIP ou toute pièce en tenant lieu, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Le dépôt des dossiers de candidature sera adressé sous pli fermé à monsieur le directeur de la firme ESAE du 19 au 26 décembre 2022 à 18h30 au plus tard au secrétariat de la firme ESAE Sisak Bedjromende, 3e rue après le restaurant Jador, Cotonou, République du Bénin. Téléphone plus 229 97 98 44 96 et 95 95 64 88. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les épreuves écrites, techniques et orales. Ils doivent se munir de l'une des pièces d'identité suivantes en cours de validité: carte d'identité nationale, carte d'identité biométrique, certificat d'identification personnelle, passeport. Notez bien, les fonctionnaires de l'État et les agents contractuels de droit public de l'État ne sont pas concernés par le dit communiqué. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Place à présent à la page des sports. C'était un communiqué signé le directeur de la firme ESAE. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Après le départ de l'instructeur CAF, Fortuné Glélé et de son staff, la direction générale de Hadidja Sarl n'a pas croisé les bras. Les dirigeants du club militaire basé à Tofor ont décidé de placer leur confiance en un jeune entraîneur. Il s'agit de Medak Bédessin. Il a signé son contrat dans la journée d'hier mardi 20 décembre 2022. Surnommé Pep Guardiola, il est l'ancien entraîneur de l'Union sportive des Cavaliers de Niki, qu'il a d'ailleurs réussi à qualifier pour la Super League professionnelle dans la saison 2021-2022. Par le passé, il a entraîné respectivement Espoir Football Club de Savalou, Rodio Football Club et Abisport. Formateur et développeur de jeux, Medak Bédessin fut sélectionneur national adjoint du coach Edmé Kodjo en équipe nationale cadette en 2016. Toujours football, les Dragons de Lomé ont affronté le samedi 17 décembre dernier l'association sportive de la vallée de Louémé-Asvo au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Cette rencontre comptant pour la 9e journée de la Ligue professionnelle dans la zone D s'est soldée sur un score nul et vierge de 0 but partout. Le reportage est signé de nos reporters.
Match nul et vierge entre les Dragons de Louémé et leurs visiteurs, l'association sportive de la vallée de Louémé, ASVO. Les deux formations se partagent les points. Dans une rencontre au premier abord dominée par la formation des Dragons, les bonnes occasions n'ont pas manqué. ASVO a également eu son temps fort, mais sans parvenir à faire la différence. Les deux équipes repartent avec un point chacune. Ce résultat permet à ASVO de prendre la 3e place du classement avec 12 points. Les Dragons suivent avec 11 points, mais à la 6e place dans la zone D. On reste dans la discipline, mais sous une échelle inférieure. La 2e saison du championnat Petit Camp de Sikekodji a connu son épilogue le 18 décembre 2022 avec le sacre sur le fil de Génie FC sur le terrain ternois. Initiée par l'association Les Amis du Dimanche Matin, la compétition a regroupé 4 équipes pendant 3 mois. Le reportage est signé Setonde Larios Adiaguino. Génie FC trône sur la saison 2 du championnat Petit Camp de Sikekodji. Ulrich Kodo et ses coéquipiers ont coiffé sur le fil Expérience FC grâce à une remontada dans ce tournoi linéaire. Nos adversaires étaient à 2 points de nous avant cette dernière journée. Et nous avons su maintenir le cap, comme je l'ai dit. Nous avons bataillé dur, nous avons essayé de créer un esprit de cohésion entre nous. C'est ça qui a payé. Nous avons eu les 3 points aujourd'hui, ce qui fait que nous les avons dévancés d'1 point. À 6 journées, on était à 2 points. On n'avait eu que au moins 3 défaites comme ça. Mais nous avons su garder le cap. Nous avons pu maintenir les coéquipiers en avant. Et c'est ça qui nous a permis de pouvoir être plus soudés et aujourd'hui de pouvoir remporter le titre de la saison 2 de notre championnat. Battu 0 but contre 1 au terme de l'ultime journée de la compétition, les joueurs d'Expérience FC espèrent rebondir lors de la prochaine édition. Nous étions très concentrés, mais malheureusement, on a marqué un but contre notre camp. Peut-être que c'est la concentration qui était un peu trop. Aujourd'hui, nous avons perdu, mais nous gardons espoir que pour les prochaines fois, nous serons victorieux. Le championnat Petit Camp de Sikekodji regroupe 4 équipes constituées des membres de l'association Amis du Dimanche Matin, ADM, dans un tournoi linéaire se déroulant sur 3 mois. Et nous avons en tout normalement 15 journées, d'accord, espacées sur au moins 3 mois. Donc 2 saisons dans chaque année que nous faisons. Un peu partout à Cotonou et tout, c'est juste des jeunes qui se rencontrent le matin pour jouer et puis repartir à la maison. Aujourd'hui, nous, on a décidé de faire ça autrement. Autrement, 4 équipes qui se rencontrent jusqu'à la fin de la saison. Et puis, c'est des points cumulés. Pour cette finale que vous êtes en train de voir, c'est une décision qu'on a prise à la dernière minute parce que on ne voulait pas que ça se passe simplement. On a voulu que les 2 premières équipes se rencontrent pour qu'à la fin, ce soit un enjeu de taille. Cette 2e édition s'est déroulée sans anicroche. Le président d'honneur du groupe ADM s'en réjouit. J'adore le football. Le football, ça fait réunir. Je remercie Dieu pour que la séance s'est bien passée et personne n'est blessé. Parce que le football, c'est à tout un fair play. Et je remercie le président et je remercie toute l'équipe qui a participé à ce tournoi. Le premier citoyen du quartier Fillon dans le 7e arrondissement de Cotonou promet prendre une part active dans l'organisation de la prochaine édition. Je serai aussi de la partie parce que ces jeunes, c'est mes enfants. C'est mes enfants. Moi, j'ai joué ici, on appelle le terrain Sofra. Ici, c'est terrain Sofra et non terre noire.
Satan FC complète le podium de la saison 2 du championnat Petit Camp de Sikekoji. Ezekiel Olo a terminé meilleur buteur de cette édition avec 9 réalisations. Autre discipline, le tournoi interrégional junior de tennis de table dénommé Blaise Soglo a eu lieu le samedi 17 décembre 2022 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Une compétition organisée par la Fédération béninoise de tennis de table qui a vu le Bénin monter sur le podium pour les matchs par équipe. Par contre, en individuel, c'est le Togo qui est sacré. Reportage Colombe Oussou. Clap de fin sur le tournoi interrégional Junior Blaise Soglo, organisé par la Fédération béninoise de tennis de table. Les pongistes béninois, par l'entremise des pères Akadiri Ziadat et Laurette Goussikende et Adour Amir et Amandi King, n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, aussi bien qu'au niveau des filles qu'au niveau des hommes. Malheureusement, ils n'ont plus connu la même réussite en individuel. À la recherche de ce sacre depuis quelques éditions, les Togolais Ama Fanida et Désiré Akakbo ont disposé en finale respectivement de leurs homologues béninois Tessie Amandi 3-2 et Amir Adou 3-0. Trophées, enveloppes financières et bien d'autres gadgets ont été distribués aux meilleurs. Les pongistes au soir de ce challenge n'ont pas manqué de livrer leur impression. Quand j'ai pris le service et je mène à 10-9, normalement je dois continuer. Mais moi-même je ne sais pas pourquoi j'ai raté. Et on est allé jusqu'à 10-10 pour terminer. Donc à la fin elle m'a battu. Je suis vraiment ému, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je souhaite travailler encore plus pour encore le garder, pour encore rester sur le trône pendant les 1 an récents, parce que j'ai 20 ans. Je souhaite à toute la fédération et puis la famille Blaise Soglo de porter son attention et d'organiser cette compétition chaque année. Ça n'a pas été facile parce que tout d'abord je l'ai rencontré en match de poule. Et par équipe, il m'a déjà battu aujourd'hui à 3-0. Donc quand je suis rentré, j'ai un peu réfléchi sur les matchs. Et puis bon voilà, je me suis dit que c'est ma dernière fois d'y participer parce que j'ai 21 ans actuellement et l'année prochaine je jouerai senior. Donc je me suis mis que ma dernière fois je devrais l'avoir et puis j'ai pu atteindre mon objectif. Voilà. Je suis très contente de moi malgré que le match ne devait pas être à 3-2. Mais je suis quand même contente. J'ai juste eu peur. À part ça, il n'y a rien. C'est juste la peur, la pression et puis le public aussi qui a un peu joué sur moi. Je reviendrai en force quand même et ça sera plus chaud que ça. Heureux de l'aboutissement de cet événement sportif, le président de la Fédération béninoise de tennis de table a fait le bilan de la compétition et des projections pour la suite. Ah oui, et puis on est très content d'arriver au bout de cette journée. Très franchement, je croyais qu'elle serait courte, mais comme d'habitude, on finit très tard et dans la joie totale parce que les jeunes ont mouillé le maillot et ils nous ont vraiment fait plaisir. Je pense que c'est une réussite, oui, le pari est gagné. Finalement, le résultat, c'est qu'en réalité, c'est le même niveau. Pratiquement. Et donc, ça dépend du moment, de la forme, de l'heure, de l'intelligence des coachs, parce qu'il faut aussi orienter les joueurs, leur conseiller tel service, telle réplique. C'est tout ça qui joue et c'est un jeu d'intelligence mutuelle, croisée. Tout s'est bien passé finalement. Bon, le seul pays qui n'a pas vraiment gagné, c'est le Niger, mais ils sont à l'école, ils vont s'améliorer et puis peut-être que demain, ils vont réussir à damer le pion au Togo, peut-être au Bénin, c'est pas sûr. Les Jeux africains, c'est en juillet, août 2023. On ne va pas dormir pendant 6 mois, donc on aura à faire également d'autres tournois avec d'autres catégories. Toutes les catégories, les moins de 13 ans vont revenir sur la scène parce que ce sont eux nos champions olympiques de 2032. Il faut les préparer déjà dès l'âge de 10, 12, 13 ans. On a nos championnes qui sont là, nos champions aussi. Et les moins de 15 ans également, il faut les travailler parce qu'il y a aussi d'autres Jeux olympiques. À part Paris 2024, il y a Los Angeles 2028. Donc
nous travaillons pour préparer nos athlètes afin qu'ils nous ramènent un jour, très proche j'espère, une médaille olympique. Les rideaux sont tombés sur cette édition. Place maintenant à la prochaine. Distinction pour finir, les lauréats des trophées JIP Sport meilleur personnage sportif de l'année 2022 ont reçu leur prix au cours de l'émission Cap Sport Weekend du dimanche 18 décembre dernier. Siadat Akadiri, pongiste internationale, béninoise désignée meilleur personnage sportif de la 6e édition, et Blaise Adankpo de la télévision nationale, vainqueur dans la catégorie homme des médias, étaient les deux présents dans les studios. Thomas et Prased Boya de la radio Cap FM. Ils ont exprimé leur joie au micro de Setonde Larios à Diagbeno. Cela vient montrer clairement que voilà, on travaille et qu'il y a des gens qui nous suivent et qui voilà, sont dans l'ombre et qui voient quand même que à celui-là, il mérite qu'on puisse l'accompagner et qu'on puisse vraiment rester derrière lui pour lui dire, jeune homme, voilà, tu fais bien, continue de faire, on te donne ce trophée pour te récompenser. Je suis très heureux, très content et je veux dédier ce trophée à l'ensemble de la division des sports de l'ORTB, de la télévision nationale, également surtout au chef de division sport de la télévision nationale, William Bassabi. C'est lui qui m'a mis en premier en lumière sur les écrans de la télévision nationale. C'est lui qui a pris le risque de me mettre sur les écrans. Et ensuite, à tous les collègues, Hugues Zissouzunon, Hospice Mentoli, Bruno Soali, Eman Amengan, mais également Robert Copin-Edor, lui, il est togolais. Je n'oublie pas la rédaction de la télévision nationale où également je suis là depuis quelques années et où je fais mes preuves. Après ce trophée, pour moi, je tiens à dire aux autres de prendre bien soin d'eux et bon, que c'est le travail aussi qui libère l'homme. De continuer le travail et bon, sans le travail, on ne peut rien. Et je tiens vraiment à remercier ou à féliciter mon grand-papa qui est mon coach parce que sans lui aussi, moi aussi, je ne serais même ni connu le sport, ni être dans une discipline aujourd'hui. Les autres lauréats de cette 6e édition des trophées JIP Sport meilleur personnage sportif vont recevoir leur prix courant le mois de janvier 2023. René-José Sagbo, promoteur de cette récompense, a rappelé le processus de cette année et a annoncé les dates des prochaines cérémonies de remise. Il faut dire que nous sommes partis d'abord dans un premier temps début décembre avec la publication de la liste des nominés. Et ensuite, pendant 3 semaines, nous avons permis aux lecteurs et hommes de médias de pouvoir effectuer un choix sur la liste des nominés. Ils étaient 32, 10 au niveau de la catégorie sportive, 10 au niveau des dirigeants et 12 au niveau des hommes de médias. Ensuite, nous avons effectué les calculs suite au vote et nous avons dégagé la shortlist de 3 par catégorie. Et il s'en est suivi la liste des lauréats qui ont été proclamés. Voilà un peu le processus. Aujourd'hui, c'est un soulagement parce que au niveau du comité d'organisation, depuis pratiquement le 6 novembre que nous avons rendu public la liste des lauréats, il fallait maintenant tout de suite vite fait pour remettre les trophées. Et aujourd'hui, c'est un premier soulagement parce que c'est déjà les lauréats au niveau des catégories. Et ensuite, ça va être conformément à l'article 6 de notre règlement officiel, les 2e et 3e de chaque catégorie et les lauréats au niveau des attestations de reconnaissance et de mérite. Donc, dans la zone méridionale, ça serait le 21 janvier. Et ensuite, dans la zone du Nord, ça serait le 28 janvier du côté de Parakou. Voilà. La 7e édition va démarrer début septembre 2023. Et déjà, à partir du 1er janvier, le comité se remet au travail pour observer
les acteurs au niveau de toutes les disciplines et les hommes de médias. Et déjà, fin août, ils déposent un premier rapport et le travail se fait au niveau de la commission. C'est vrai que cette année, vu le calendrier, nous avons démarré début septembre, nous avons rendu public aux alentours du 9 les nominés. Ça va certainement être comme ça en fonction du calendrier l'année prochaine. Donc à la fin du mois d'août, le comité dépose déjà son rapport et on se remet au travail pour rendre public la liste des nominés. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Bonjour amis internautes, le nom Objectif de développement durable ODD est couramment utilisé pour désigner les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'agenda 2030. Cet agenda a été adopté par l'ONU en septembre 2015 après 2 ans de négociations incluant les gouvernements comme la société civile. Il définit des cibles à atteindre à l'horizon 2030. Les cibles sont au nombre de 162 et sont communes à tous les pays membres. Elles répondent aux objectifs généraux suivants. Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. À présent, je vous livre les 17 objectifs des ODD. Il existe 17, comme je viens de le dire. Il s'agit du tout premier, l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, bonne santé et bien-être, accès à une éducation de qualité, égalité entre les sexes, accès à l'eau salubre et à l'assainissement, énergie fiable, durable et moderne, à coût abordable, accès à des emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Réduction des inégalités, villes et communes durables, consommation et production responsables, lutte contre les changements climatiques, conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins de développement durable, vie terrestre, justice et paix et enfin partenariat pour la réalisation des objectifs. Je reprends pour vous. Enfin, partenariat pour la réalisation des objectifs durables. Et voilà qui met fin à la définition du jour. Merci pour l'attention. Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette présentation de la rubrique définition du jour. Chers amis internautes, voilà l'essentiel à retenir des objectifs de développement durable. Place à présent à l'horoscope du jour présenté par Nancirine Fatoumbi. Amis de la rubrique horoscope, bonjour, bienvenue dans votre rubrique Bélier. Laissez aujourd'hui votre partenaire tenir les rênes de la relation. Apprenez à lâcher prise et profitez de la liberté qui va avec. Sur le plan financier, tout est plus simple qu'il n'y paraît pas. Si cela résonne en vous, partez donc à l'aventure. Chers taureaux, financièrement, un paiement que vous avez complètement oublié d'effectuer pourrait faire trembler votre budget jusqu'à la fin du mois. Si vous travaillez dur, vous réussirez cependant à vous remettre sur les rails à temps. Côté relation, vous devrez faire la sourde oreille lorsque les autres jugent votre nature méfiante. Gémeaux, concentrez-vous sur vous-même et sur votre propre évolution en tant qu'individu. Lorsque cela serait fait, vous serez prêt pour le reste. Un revenu mensuel auquel vous étiez déjà habitué disparaîtra. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une question de temps pour trouver autre chose. Cher Cancer, votre créativité vous procurera des avantages financiers. Il y a de bonnes affaires dans les magasins. Profitez-en. Côté sentiment, vous ne serez aujourd'hui pas en phase avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, profitez du moment pour apprendre à connaître et vous inscrire à une activité sociale. Chers amis lions, sur le plan sentimental, les choses ne se passent pas toujours comme sur des roulettes. Soyez patients et mettez du vôtre. Côté finance, essayez de ne pas laisser les fantômes du passé vous affecter dans votre présent. Vous n'êtes plus désormais dans cette période de votre vie. Concentrez-vous sur le moment présent. Vierge, les actions peuvent être beaucoup plus parlantes que de simples mots vides de sens. Apprenez à valoriser les petites attentions que les autres ont avec vous. Certaines personnes communiquent à travers les gestes. Sur le plan financier, vous savez que vous devrez modérer votre consommation d'électricité et d'eau.
Balance à présent, vous vous sentez plus rayonnant et positif que jamais. C'est le bon moment pour commencer à vous ouvrir à l'amour et à vous faire connaître des autres côtés. Côté finance, de nombreuses situations vous mettront à l'épreuve aujourd'hui. Amis Scorpions, fuyez les achats sur Internet. Vous devrez économiser de l'argent. Côté sentiment, vous avez conquis la personne qui vous plaît. Si votre relation bat de l'aile, soyez patient et attendez de voir ce qui se passera. Sagittaire, sur le plan sentimental, prenez les devants et osez faire un pas en avant. Côté finance, rien ne viendra aujourd'hui vous perturber. Cette attitude sera idéale pour analyser les choses sous le meilleur angle. Amis Capricorne, l'entrée du soleil dans votre signe prévoit une période d'expansion. En amour, tirez le meilleur parti de vos ressources. Sur le plan financier, vous n'êtes pas seul, les astres vous accompagnent dans chacun de vos pas. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, sortez de votre zone de confort et rencontrez de nouvelles personnes grâce à un réseau social. Côté finance, un revenu inattendu vous aidera à régler vos dettes. Ne gardez pas les prix lorsqu'il s'agit d'un produit que vous utilisez au quotidien. Poisson, pour finir, sur le plan financier, votre situation va progressivement s'améliorer. Soyez patient et ne portez pas seul la responsabilité de l'économie familiale. Côté sentiment, vous devrez vous entourer d'un environnement moins hostile. Essayez de changer vos compagnies actuelles pour d'autres qui vous donnent moins de maux de tête. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine, pour cette présentation de l'horoscope du jour. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. On se retrouve demain pour la grâce et la bénédiction divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.